Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est un peu différent. On va parler de barre de son. Avec Sacobs, j'avais déjà testé une petite barre de son qui était très bien pour les TV, juste le fait que ce soit en mono en jack, c'était un peu dommage, mais sinon vraiment sympathique. Et je l'ai toujours, je l'ai mis de côté, parce qu'elle a été remplacée par sa plus grande sœur, celle qui fait 32 pouces, donc une Sacobs. Alors je mettrai, j'ai plus en tête exactement la version, je le mettrai de toute façon dans le titre et dans tout simplement le lien dans la description. Donc une barre de son avec 4 haut-parleurs, donc 2 par côté, et au centre, 2 petits radiateurs pour faire passer les basses. On a quelque chose qui fait quand même 32 pouces, donc si vous avez une TV de 43 pouces à peu près, ça fait quasiment la taille. Si vous avez 40 pouces, ce sera la même taille. Donc voilà, c'est une grande barre de son qui est vendue, alors on va la retrouver à peu près à 70 € du côté d'Amazon. Vous pouvez l'avoir moins cher directement sur le site de Sacobs, vous avez le lien dans la description, et moins 10% avec mon code, donc vous le verrez aussi, qui est indiqué pareil dans la description, et bah ça me fera aussi un petit retour aussi. Donc ce qui fait que, on va parler de ça, une petite barre de son. Alors, petite précision, je n'ai aucune connaissance dans cette partie-là, donc je ne ferai que sur mon appréciation personnelle basée sur l'ancienne barre de son et ce que j'ai eu avant, et sur rien d'autre forcément. Allez, on y va sur ce test de la Sacobs barre de son 32 pouces. C'est pas français. Au niveau du design, la Sacobs est plutôt jolie, elle a un côté un peu triangulaire. On a une façade qui est un peu incurvée à 15 degrés pour faire un peu monter le son. On va avoir quelque chose qui va descendre un petit peu, ce qui fait que ça va permettre un petit peu, en tout cas sur ma TV, de la faire passer un petit peu en dessous. Ça permet d'un peu mieux l'intégrer à sa TV. Et on a après en dessous donc des patins des deux côtés pour que tout cela tienne bien, que ça n'aille pas ailleurs et que ça glisse tout simplement. On va avoir au centre, alors bien évidemment la marque, et on va avoir au-dessus les commandes. Donc les commandes, on va avoir le plus, moins, on va avoir le changement de mode, donc on a différents modes, on y reviendra. On a d'autres choses que vous verrez un petit peu, de souvenirs, on va avoir le fait de pouvoir l'éteindre aussi évidemment, et le fait je crois de pouvoir muter. Donc on a un peu tout ça, donc c'est assez complet, et ça permet déjà d'avoir les commandes directement sur l'appareil. Je trouve que c'est bien intégré. Pour avoir cherché, et j'espère en faire d'autres plus tard, des tests, pour avoir cherché d'autres barres de son, je trouve que c'est plutôt bien intégré. Certains la mettent sur le côté, d'autres c'est plus voyant, ce genre de choses. Ici c'est un peu discret, on a une petite élévation, on a ça qui est mis, mais comme c'est sur la partie qui descend un petit peu, comme ce côté triangulaire, et bien ça permet de rester discret. En termes d'entrée, c'est juste en dessous, donc c'est pareil, plutôt discret. On va voir alors une entrée optique pour ceux qui veulent, une entrée USB et une petite entrée aussi pour, alors c'est du RCA si je dis pas de bêtises, et on a un adaptateur RCA vers jack. Donc vous pouvez le brancher en jack, en optique, et aussi donc en Bluetooth pour ceux qui le veulent. Ce qui fait que c'est complet. Ce qui j'avais peur un peu au départ, c'est de rien avoir, vu que ça avait ce côté de RCA, un peu comme les enceintes, etc. Mais ce qui est fourni par Sacobs, c'est cet adaptateur qui est plutôt long en plus de ça. On doit bien évidemment l'alimenter, donc il faut prévoir pour le coup une prise électrique. Moi, j'ai pas forcément l'habitude, j'ai dû trouver une prise électrique, mais ce qui fait que voilà, vous devez l'alimenter. Et derrière, donc, on a cette petite barre de son, la façade avec le petit tissu pour cacher comme d'habitude tout ça, le Sacobs au centre, qui voilà, ça fait assez joli, je trouve. Il y a un bon ensemble, le côté creusé sur les côtés, et donc on a les deux haut-parleurs aux extrémités, ce qui est logique pour avoir le côté 3D le plus possible. Et vers le centre, on va voir les deux parties, les deux grilles pour le côté radiateur, le côté basse. Je trouve en tout cas qu'elle s'intègre bien, comme vous pouvez voir normalement dans les plans, elle s'intègre bien à la TV, elle est assez discrète, elle est plutôt jolie, j'aime bien le fait qu'elle soit en rondeur, je la trouve bien designée. Vraiment, j'ai vu des choses qui étaient pour le coup quand même moins jolies. Ici, ce côté-là fait que on sent qu'elle est un petit peu grande, mais elle prend pas trop de place, elle est visuellement, elle s'intègre bien à l'ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable et qui est à noter. Ce qui va nous intéresser, c'est la qualité sonore de ce produit. Alors, je vous mets une réponse en fréquence.
Je ne sais pas du tout quelle est la fiabilité de cette réponse en fréquence. La tête de mesure que j'ai juste ici n'est pas forcément faite pour ça. Elle est vraiment faite pour des casques ou des intras. Donc ce qui fait que si vous avez des choses comme ça, c'est un peu normal. Normalement, je l'ai pas mal lissé. Et ce qui fait qu'on va avoir une signature un peu descendante. Donc elle commence vraiment aux alentours de 80 Hz. Mais encore une fois, la mesure n'est pas parfaite parce qu'en plus de ça, ma tête de mesure, elle est ici. La barre de son, elle est là. Je pouvais pas la mettre en face. C'était compliqué. Donc c'est pas terrible en termes de signification. Je le mets juste histoire d'eux, mais c'est pas très précis. C'est quand même quelque chose qui reprend un peu ce que j'ai. Dans tous les cas, on a quelque chose au niveau des basses qui commence à partir de 80 Hz réellement, dans la mesure, et ce qui fait que ça descend assez bas. Encore une fois, j'en ai eu d'autres, ça allait pas aussi bas, et enfin j'ai eu d'autres. J'ai eu la mini soundbar qui allait aussi assez bas, mais pas aussi performante pour le coup, et après d'autres enceintes, alors j'ai mes Genius aussi qui font à peu près dans les 100 Hz, pour le coup au-dessus, c'est un peu au-dessus, hein, j'ai mis en comparaison d'ailleurs, et aussi des petites enceintes, ce genre de choses, et clairement elle descend bas. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a une bonne ampleur, ce qui fait qu'on ressent bien, on a vraiment ce côté un peu cinéma, et on a quelque chose qui est un peu vibrant, ça va même un peu se diffuser sur le sol, et ce qui fait que ça donne un effet assez sympathique. On a cette signature sonore qui va être des basses en avant, des médiums un petit peu en retrait, et des aigus encore un peu plus en retrait. Il n'y a pas de pic particulier pour le coup, en tout cas pas de ce que j'ai noté non plus, ce qui fait que ça le rend agréable. On n'a pas de côté criard, on a une basse qui est un peu présente, avec des voix qui vont être un peu portées par ces basses justement, ce qui fait qu'on va avoir des voix chaudes, avec une bonne clarté, et qui vont avoir une bonne voix, ce qui fait que il y avait une chose, et c'est sur un film qui pour le coup est important, j'aime beaucoup le film The Dark Knight avec le Joker. Sauf que sur beaucoup de choses, en fait, vous savez, les voix, parfois, quand il a les voix un peu qui sont assez graves, dans la voix française, eh bien, j'avais jamais cette même portée avec tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'était assez fade, un peu clair, je retrouvais pas tout le côté un peu oppressant de cette voix qui est un peu boostée normalement au niveau des basses, et avoir ce côté résonnant, etc. C'est le côté un peu plus bizarre. Et c'était normalement un peu poussé par les basses, on avait quelque chose de grave, c'était un peu, voilà, un côté un peu particulier, je le retrouve ici. Ce qui fait que c'est vraiment déjà agréable. Le son globalement est super agréable, comme je l'ai dit, on n'a pas de côté criard, on n'a pas ce côté non naturel, pas artificiel, franchement je trouve que c'est très bien réglé. Déjà la mini soundbar, je l'ai trouvé vraiment sympathique, ici c'est encore plus le cas. C'est logique, le prix n'est pas le même non plus. Et ce qui fait que on a ça. Dans le côté cinéma, c'est vraiment top. Ça permet vraiment d'avoir cette expérience et cette barre de son qui est vraiment très agréable. Je l'ai fait tester à quelqu'un d'autre qui avait une barre de son Bose, je pense qu'elle était mal réglée, c'était ma mère qui n'avait pas apprécié ça. Je l'ai fait écouter un petit peu ce qu'il y avait et clairement, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle avait. Je ne sais pas quelle est sa référence pour le coup, je ne saurais pas dire. Mais clairement, je suis très surpris de la qualité. C'est une des barres de son les moins chères qu'on peut retrouver sur Amazon, et encore une fois on peut l'avoir encore moins cher sur le site de Sacobs. Alors après il y en a d'autres, hein. Je sais que sur AliExpress par exemple on a les Redmi TV, je vais voir si je peux tester. Ici on est sur du 80 watts, alors vous avez deux façons de l'alimenter, soit vous avez la TV, donc en jack, donc vous allez dépendre aussi de la puissance du jack, soit vous avez en Bluetooth, soit vous avez en optique. Donc vous avez ce choix là, et clairement je trouve qu'il délivre un peu plus de puissance en optique. On a sur ma TV Chic, alors c'est pas la meilleure non plus, hein, clairement, hein, c'est de l'entrée de gamme. En jack, on a une bonne puissance relative, j'ai un petit appart qui est quand même bien suffisant, mais je trouve un peu plus limité. Donc c'est peut-être là-dessus que ça va un peu être poussif. Et en Bluetooth, alors on est sur du Bluetooth 5, SBC uniquement, comme pour la mini soundbar, mais on a quelque chose qui est vraiment très, pour le coup, très qualitatif aussi. On a un son qui est net, on a un son qui est agréable, pareil au niveau des basses, etc. Et c'est plutôt bien détaillé, j'ai pas ressenti d'artefact particulier. Donc ce qui fait que dans les divers modes que l'on a, on a cette petite chose-là. Ce qui fait que d'ailleurs au niveau des modes, on a du auxiliaire coaxial. J'ai peut-être zappé le coaxial, ou ça doit être pur coaxial, je suis pas certain, je sais pas comment c'est géré.
optique et donc Bluetooth. Ce qui est bien, c'est qu'on a une télécommande qui est mise avec, pour le coup, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir gérer le volume, etc. Ça, j'aurais dû le dire dans le design. Et au-delà de ça, alors on a normalement un égaliseur qui est mis dessus, entre Movie, Music et News. Donc en gros, les Movie avec un son qui va être un peu plus en V pour avoir un côté assez prenant, Music pour un côté un peu plus neutre, et News pour avoir une portée plus sur les voix. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que ce soit en jack, mais même en Bluetooth, j'ai testé, je n'ai pas senti de différence entre ces égaliseurs. Alors, est-ce que c'est un bug ou je ne sais pas, je ne saurais pas du tout dire, mais j'ai pas senti du tout de différence. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Le pairage en Bluetooth aussi est assez, pour le coup, assez facile. Hein. Dès qu'on va le mettre en Bluetooth, il va se mettre en mode recherche, vous le connectez. La puissance est bonne, la portée est bonne, c'est franchement agréable. Et on n'a pas une grosse latence. Enfin, on a une latence classique. La dernière chose que j'aurais à dire par rapport à la qualité sonore, c'est sur le côté 3D. Je pense que dans tous les cas, ce sera toujours quelque chose qui va être un peu plus limité que sur des vraies enceintes, colonnes, sur les côtés, ce genre de choses. C'est la stéréo qui va être un peu plus limitée. Ici, ça se ressent, on a un son qui est quand même assez central globalement, mais au niveau du réglage, c'est assez bien fait pour que quelques sons 3D partent sur les côtés. Alors je pense aussi, j'ai les petits trucs qui fait que ça se diffuse peut-être pas autant, mais enfin les deux fausses plantes, mais ce qui fait que quand même on ressent parfois quand il y a des choses sur les côtés, on l'entend quand même. On a quand même ce côté 3D qui est présent, parce que encore une fois, je l'avais pas sur la mini soundbar, donc on s'est dit, peut-être, on sait jamais. Ici, je l'ai bien, j'ai bien ce côté 3D, ce côté stéréo, et parfois ça arrive à aller un peu plus loin, ça arrive à aller faire du surround, ça arrive à faire plus que la normale, et c'est assez bien géré. Ce qui est bien, c'est que réellement, il pourrait y avoir, je pense, à ce prix-là, des réglages un peu mal faits, des choses qui sont pas terribles dans le sens où les basses auraient pu être un peu plus hautes, mais pour le coup, la mini soundbar me mettait en confiance. Un son qui peut être un peu criard, ou pas très naturel, ou cette 3D qui aurait été, cette stéréo qui aurait été limitée, et pour le coup, je suis assez content. C'est vraiment le plus gros défaut à mon sens, et il faudra que je teste plus de barres de son pour ça, c'est de voir si le côté stéréo peut être plus marqué peut-être sur d'autres barres de son. C'est vraiment, je pense, cette limite qu'on va retrouver sur cette barre de son. C'est une stéréo qui va être pas très marquée et qui va être un peu limitée, mais ça permet, je pense, parce que derrière les drivers à ce prix-là doivent pas être non plus incroyables, et ce qui est logique, mais ça permet justement de ne pas être trop poussé dessus et de ne pas avoir un son qui va être criard, qui va être peu naturel. Ici, je trouve qu'on a vraiment un son qui est fait pour tout simplement. Je trouve que ce soit pour les films, pour les musiques, même pour le jeu, parce que j'ai joué un petit peu, je trouve que dans les trois cas, on a quelque chose de convaincant, on a quelque chose d'agréable, qui est percutant, qui va assez bas, qui va bien vibrer, qui va avoir des voix qui ressortent pas trop. J'aurais pu m'attendre à ça, avec des boosts dans les aigus pour ressortir les détails, etc. Mais c'est pas ce qui a été fait, et on a quelque chose qui va être chaud, qui va être agréable, tout en ayant une bonne clarté globale. C'est ça qui est bien aussi, on a une très bonne séparation des instruments. Donc j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Vraiment le seul reproche, et encore une fois c'est de ma méconnaissance dans les barres de son, ça va être juste la stéréo qui peut être pas assez marquée, encore une fois. C'est vraiment la seule chose, je l'ai remarqué dans quelques musiques, mais dans l'ensemble ça passe vraiment bien, on a vraiment quelque chose déjà de large, hein, aussi large que dans tous les cas ça, et ça se ressent. Par exemple sur Disney+, là j'ai eu un bug sur un film, et toutes les voix sont à gauche, ça se ressent, le traitement qui est fait sur les voix, qui est buggé, se ressent complètement, donc que ça n'abuse pas justement, et on sent la différence entre quelque chose d'artificiel ou non. Là c'était clairement artificiel dans ce film là parce que c'était buggé, et ça se ressent, et le côté stéréo se ressent puisqu'on entendait tout à gauche. Pourquoi? Je sais pas ce qu'ont foutu Disney sur ce film là, et 2-3 autres apparemment, mais ça se ressent. Donc voilà un peu mon avis. C'est un peu particulier. J'espère tester d'autres barres de son parce que je suis très convaincu par celle-là, et on en parle justement en conclusion. Que peut-on donc conclure sur cette barre de son Sacobs de 32 pouces? Je trouve cette barre de son réellement convaincante. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, et encore une fois, et je le redis et je me répète, je n'ai pas réellement de connaissances dans les barres de son. Et c'est un peu dommage, mais justement j'espère pouvoir aller un peu plus sur cette partie-là. C'est un peu ma limite à l'heure actuelle, vu
C'est un peu ma limite à l'heure actuelle au vu de mon appartement, parce que j'aimerais bien tester plein de choses, mais les barres de son, ce serait la chose vraiment intéressante. Parce que tout d'abord, c'est pas très grand, ça se met sous la TV, ça prend pas trop de place, et bah je regarde quand même beaucoup de films, ce genre de... J'essaie de jouer de temps en temps, ma console, tout ça, mais ce qui fait que c'est vraiment quelque chose d'agréable d'avoir une TV 4K avec une belle barre de son. La TV chic que j'ai, alors elle arrivera en test bientôt normalement, quand j'aurai du temps dessus, mais la TV chic que j'ai, alors c'est pas une grosse TV chic, hein, c'est celle à 280 € avec Android TV, pour ceux qui pourraient se poser la question, bah les haut-parleurs de bas sont clairement pas dingues. C'est pas fait pour être utilisé avec, quoi, c'est du dépannage. Et là, comme j'ai eu la chance en même temps d'avoir cette possibilité de tester avec Sacobs cette enceinte, alors déjà l'enceinte, la mini, qui allait plutôt bien, déjà ça passait plutôt bien, mais alors avec la vraie barre de son, pour le coup vraiment dédiée TV, des grosses TV, bah ça se marie super bien avec. La Chic permet d'avoir un bon écran, une bonne qualité de dalle, la Sacobs, pour vraiment pas cher, permet en plus de ça, d'avoir un très bon son, je trouve, très convaincant. La réponse en fréquence semble assez proche de ce que je ressens moi. Encore une fois, elle n'est pas fiable, mais je m'attendais quand même pas à ça. Pour le prix, je m'attendais pour quelque chose de plus limité, moins naturel, peut-être moins basseux, parce que vraiment, il diffuse très très bien là-dessus, et on a un design qui, en plus de ça, se marie bien à l'ensemble. Je trouve que ça reste assez discret, ça se voit, mais c'est assez joli à regarder. Enfin, je trouve qu'il y a un bon petit travail dessus. Et encore une fois, en regardant un petit peu la concurrence de ce qu'il y avait, qui était en général un petit peu plus cher, je trouve que celle-ci, justement, est abordable, surtout si on l'achète en direct sur le site. Je reviendrai un petit peu après dessus, encore une fois, et oui, je me répète. Mais... bah, je trouve que pour le prix, après, je ne sais pas ce que valent les autres, et j'espère pouvoir les tester, mais elle se défend très bien, je pense. Le réglage est vraiment bon, et j'ai hâte de voir ce qui peut être proposé par d'autres. Ce qui fait que, voilà, si vous recherchez une barre de son pour pas très cher, et si en plus de ça, vous avez un ensemble que vous voulez prendre, cette barre de son de 32 pouces, encore une fois, donc, elle est adaptée pour tout ce qui va être aux alentours des 40 pouces, si vous voulez mettre juste en dessous de la TV, si vous voulez quelque chose de plus large. Pour la mettre devant, il faut de la place. Bon, j'en ai pas forcément, comme vous pouvez voir. Mais ce qui fait que elle est parfaite pour ça et elle permet vraiment de se mettre dans de superbes conditions. En face de la TV, il y a mon lit. Et même, on mange littéralement devant. Hein, c'est-à-dire que il y a quasiment autant de distance qu'avec la caméra. Et clairement, j'ai jamais pris autant de plaisir à revoir des films. Depuis que je suis passé sur ma TV 4K et avec une barre de son intégrée, c'est un pur bonheur. Et je reviens de loin, je reviens d'une TV de 21 pouces et j'utilisais l'enceinte Eclipse de Oki, ce qui fait que c'était pas du tout le même rendu. Déjà, le fait d'avoir passé sur la mini soundbar, ça a déjà changé pas mal de choses, mais avoir upgradé sur une TV 4K 43 pouces et cette grosse barre de son plutôt, ouais, ça fait plaisir et on peut avoir quelque chose de vraiment sympathique pour pas très cher. En plus de ça, et je tiens à terminer, on a une petite option qui est sympathique, c'est que si vous avez un petit caisson de basse que vous pouvez brancher, donc un caisson qui est en RCA aussi, je pense, c'est RCA hein, si je dis pas de bêtises, eh bien on peut le brancher aussi. Donc si vous en avez un à brancher, et bien en plus de ça, vous pouvez améliorer le rendu des basses avec ce système. Je trouve que c'est sympa, c'est vraiment complet. Alors, de ce que je vois, c'est le cas pour tous, mais c'est quand même cool d'avoir du Bluetooth dessus. Et ce qui est bien, c'est que elle est forcément tout le temps allumée. Enfin, en tout cas, elle est facilement allumable avec la télécommande. Et on peut se connecter tout de suite, sans problème. Et sachant que dans la journée, elle est quasiment tout le temps allumée, vive le télétravail, eh bien, on peut facilement passer, bah tiens, j'ai envie de mettre un peu de Bluetooth, hop, je mets ça dessus et je profite de ma musique. Et c'est un réel bonheur. Ça vaut... Oh, mes petites Genius se défendent plutôt bien. Ça vaut... ça se défend vraiment bien hein, pour tout et même sur des trucs un peu basseux qui vont assez bas, je trouve qu'elle est vraiment performante. J'étais assez étonné de ça et si je prends quelques titres, allez, je vais vous en donner un. C'est Submerged par Azalea ou Silver Dream par Jrun. Alors je vous le mets là. Sinon j'ai oublié de vous le montrer. Eh bien, ces musiques-là vont vraiment très bas dans les basses. Hein. Si vous écoutez ça avec un casque, vous allez voir, ça enveloppe pas mal. Et ben le rendu, pareil, est super cool. Et le fait qu'on ait une signature un peu descendante, un peu accentuée sur les basses, fait qu'en plus de ça, ça permet vraiment de ressentir les basses, d'avoir quelque chose de vraiment présent là-dessus. Ce qui fait que vraiment, je le trouve adapté pour tout. Et je vous la conseille réellement, elle est vraiment très très cool. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié.
Si vous voulez justement l'acheter, donc vous avez le lien Amazon si ça vous intéresse, et sinon vous avez le lien directement sur le site de Sacobs. Avec mon code, vous aurez moins 10%. Elle est déjà moins chère que sur Amazon, mais là ça vous la rend encore moins chère. Clairement au prix auquel elle est vendue sur le site, ça vaut carrément le coup. Lancez-vous si vous n'en avez pas encore. Pour 50 balles à peu près, hein, si je dis pas de bêtises, bah vous serez vraiment pas déçus. Et puis bah sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de vous des barres de son. Et si en plus de ça, vous avez eu des expériences avec, en comparaison, peut-être des enceintes que vous mettez sur les côtés, pour savoir un peu quel est votre ressenti sur justement la stéréo, parce que je manque réellement d'infos là-dessus, et votre ressenti à vous, tout simplement, pour voir. Et dites-moi peut-être ce que vous avez en barre de son, et ça vous a changé un peu la vie. Tout simplement, oui, je demande un peu, ça permet un peu de faire changer, un peu, bouger les commentaires, tout simplement. Sur ce, à bientôt pour un prochain test, et profitez bien de votre audio.